Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, la blague de l'humoriste Norman fait des vidéos, la mort de 3 militaires français au Mali, l'occupation du restaurant Le Petit Cambodge et la mort du couturier Pierre Gardin. C'est parti. Allez. Ça. Ouais, super. Ok. Enregistre barrière. Yes. T'as commencé là? Tu tournes? Ouais, ça tourne là. Faut arrêter tout de suite. Non, pourquoi? Là c'est fini. On arrête La vidéo. Pourquoi? c'est parce que c'est trop gênant en fait. Les gens n'aiment pas. C'est vrai. Ouais. J'ai eu plein d'appels pendant les vacances, c'est une catastrophe. Ouais. Tout le cercle familial, les D'accord. commentaires, les internautes. Ouais, les internautes. En nombre, hein, Ouais. Qui disent en fait que c'est pas possible, ça va plus du tout, parce que c'est très anxiogène. Ouais. Ouais. Tu parles en fait essentiellement comme de racisme, de problématiques de gender fluide et Ouais. de sujets en fait qu'ils aiment pas, qui sont un peu voilà, c'est Noël, putain, c'est la magie, C'est et tout, Noël, faut que ouais. tu changes tout ça absolument. Joyeux Noël. Et donc merci toi aussi. Et donc non, il faut passer à autre chose en fait. Moi j'ai réfléchi pas mal là, j'ai pris du Ouais. temps et tout. En fait tu vois, on est sur internet en fait, c'est le principe de ce média qui permet de s'adresser à tout le monde et les gens veulent complètement autre chose en fait. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus agréable, inclusif en réalité. Inclusif, Ouais. ok, carrément. Inclusif, qui parle de problématiques positives et qui permet peut-être à notre façon de changer le monde, tu vois. Donc à partir de maintenant, c'est ça que je voudrais que tu fasses pour nous. Faut changer en fait l'image Ouais. de ce journal, de tous ces trucs. On peut plus assumer ça maintenant. Moi, je veux en fait que dans quelques mois, Clémentine Autain elle like nos vidéos et que Carrément. ouais, bien sûr, et que Audrey Pulvar soit abonné, à Valeurs Actuelles. Très important. Ouais. On va viser cette cible là. Et pour l'instant, tu es sur un truc, une cible, c'est très À droite. un peu à droite. Et concrètement, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, si tu veux, faut viser Hugo Clément, faut arrêter de viser Christian Jacob, c'est pas possible. Ok. Faut faire du vegan. Christian Jacob, c'est qui? C'est la droite. C'est ok. ce qui reste de la droite. D'accord. C'est, voilà. Donc vegan, gender fluide très important. Ouais. Diversitaire, Ouais. inclusif évidemment. Ça va te voir. Et voilà, à partir d'aujourd'hui. Ok. Joyeux Noël. Merci à toi aussi. Bon courage. À l'année prochaine. Bonjour à toutes et à tous, sauf aux gens de droite, et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité inclusive et non oppressive. Au programme aujourd'hui, l'immonde blague de l'humoriste blanc Norman fait des vidéos, la mort de 3 hommes mâles blancs privilégiés lors du projet néocolonial de la France au Mali, la très belle occupation du Petit Cambodge et la mort du mâle blanc cisgenre Pierre Gardin. C'est parti. La première info de la semaine, c'est le racisme décomplexé de l'humoriste blanc et privilégié Norman fait des vidéos racistes. Je vous mets l'extrait, vous pouvez avancer la vidéo pour éviter de vous infliger ça. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme renois. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça, on peut pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors, ok, tout d'un coup on dit que James Bond c'est une femme renois, ok. Mais dans ce cas-là, le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux que ce soit joué par Thierry Lhermitte. Et que tout le monde valide ça normal. Que les gens dans la salle fassent, putain, mais on est tellement ouverts. En gros, cet humoriste raciste a cherché à se moquer d'un continent entier via un prénom, Fatoumata. Il a essayé de s'excuser par la suite, mais le mal était fait. Donc je tiens sincèrement à m'en excuser. Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des studios de cinéma américains qui, parfois pour se donner bonne conscience, se la jouent anti-racisme de façade. Je suis un persifleur, moi. Mais c'était mal amené, c'était maladroit, bref, c'était pas une bonne idée. J'aurais pas dû la faire, vraiment je regrette. Nous avons lancé une pétition pour l'arrêt de l'ensemble des spectacles de youtubeurs racistes, ainsi qu'une indemnisation à l'ensemble des familles des victimes de cet acte odieux. On vous tient au courant dans les jours à venir. L'ensemble de l'équipe de VA+, a choisi de faire une nuit de silence en l'hommage aux personnes offensées par la blague. La seconde actualité de la semaine, c'est la mort de 2 mâles blancs privilégiés et d'un racisé au Mali lors de l'expédition française coloniale. Allô ? Ah c'est bon, je peux refaire comme avant? T'as payé la taxe? Ok, super. La deuxième actualité de la semaine, c'est la mort de 3 militaires français au Mali. En gros, ces militaires faisaient partie de la mission française antiterroriste Barkhane et ils revenaient d'une mission de ravitaillement dans le centre du Mali. Leur blindé est tombé sur une mine antipersonnelle et les 3 équipiers de l'engin sont morts. Ils faisaient partie du 3e régiment de commandos parachutistes. Au total, c'est 5100 hommes qui sont actuellement en mission au Sahel. Mais la situation est particulièrement tendue dans les régions avoisinantes. Le journaliste Vincent Hugeux, spécialiste de l'Afrique, a déclaré sur France
France Info le 29 décembre que cette guerre était en l'état ingagnable. On rappelle qu'en novembre, 2 militaires français du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes avaient eux aussi perdu la vie à Thessalite, à la frontière algérienne, dans une opération similaire à celle qui a vu les commandos périr. La ministre des Armées Florence Parly a déclaré que les soldats étaient morts pour la France et a réaffirmé son soutien aux familles des victimes. Pendant que des militaires français meurent au Mali, d'autres soutiennent ceux qui les tuent. Alors, on a eu le droit à une intervention lunaire de l'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, qui a, pour des raisons obscures, réussi à mettre dans le même tweet un hommage aux militaires et un message écologique. Pourquoi elle a dit ça ? La troisième actualité de la semaine, c'est la mort de Pierre Cardin. Pour vous résumer le personnage, Pierre Cardin, c'est un couturier français qui s'était notamment fait connaître pour avoir dessiné les costumes du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Il avait été ensuite embauché dans la maison Schiaparelli, puis Dior, et enfin avait créé sa propre maison dans Paris. Pour beaucoup, il a révolutionné la haute couture française avec une inspiration moderne. Il se définissait lui-même comme sculpteur plus que comme couturier. A noter que c'est l'un des premiers Français à faire la une du Time Magazine où il pose torse nu en 1974. Il va lancer ensuite une série de nouvelles déclinaisons qui vont faire de lui un milliardaire accompli, du papier peint au briquet en passant par les cravates. Bref, il est mort le 29 décembre 2020 à l'âge de 98 ans. Celle-ci sans coupure, hein, t'as vu ? La quatrième actualité de la semaine, c'est l'occupation illégale du restaurant Le Petit Cambodge dans Paris. Le Petit Cambodge, vous le savez sûrement, c'est le restaurant qui avait été visé lors des attentats terroristes du 13 novembre 2015. 14 personnes présentes ce jour-là avaient perdu la vie. Et 5 ans après, depuis le 14 novembre 2020, une organisation, l'Arche, regroupant plusieurs groupes militants, occupe illégalement le restaurant. Les raisons évoquées pour l'occupation du restaurant sont entre autres la lutte contre la spéculation financière. Je vous mets un tableau des cours boursiers immobiliers pour que vous puissiez voir l'impact déjà énorme de l'occupation du restaurant. Au-delà du côté particulièrement glauque d'occuper un restaurant déjà durement impacté par la pandémie, cette occupation interroge sur l'arsenal juridique dont disposent les squatteurs. En effet, la décision d'expulsion qui devait prendre acte le 29 décembre a été remise en délibéré au 4 janvier. En plus de ça, le Petit Cambodge avait décidé de faire des travaux dans leurs locaux afin de préparer au mieux la période de réouverture. Au total, les propriétaires payent actuellement plus de 10 000 € par mois, comme le rappelle Marine Roger, l'avocate du Petit Cambodge, déjà au bord de la banqueroute. Malheureusement, et c'est pas une blague, l'État ne peut rien pour le Petit Cambodge, je cite, les squatteurs ont changé les serrures. C'est un peu comme si le FBI te disait on peut pas le retrouver, il est en navigation privée. La cinquième actualité de la semaine, c'est la réélection de la Chine au Conseil des droits de l'homme. Malgré l'ensemble des sérieux doutes qui pèsent sur le respect des droits de l'homme en Chine, cette dernière va intégrer l'United Nations Human Rights Council de l'Organisation des Nations Unies. On rappelle que la Chine est soupçonnée d'enfermer des minorités ouïghours dans des camps d'emprisonnement, d'étouffer des lanceurs d'alerte, d'avoir fait quasiment disparaître la totalité des opposants hongkongais et de mettre en place une forme de génocide culturel au Tibet. Ça fait beaucoup là, non ? Bon, quand on a vu ça, on a d'abord cru à une blague, et en fait non. Selon l'analyste hongkongais Zhang Zulin, ce fait diplomatique majeur nous rappelle que toute organisation internationale est tributaire de l'ordre géopolitique des pays qui la composent. En l'occurrence, la Chine est la deuxième puissance économique, voire la première puissance économique mondiale, et il est très compliqué d'envisager une coopération sans elle. Malgré son irrespect manifeste des normes internationales en matière de droits de l'homme, la Chine a été réélue la semaine dernière. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à l'année prochaine.